Vous êtes dirigeante ou dirigeant de TPE? Vous êtes intéressé par les enjeux et les défis des très petites entreprises? Vous souhaitez qu'on parle plus et mieux de ce que vous vivez au quotidien? Sortez de l'anonymat. Alors aujourd'hui, nous allons tenter de parler de la mauvaise foi en milieu professionnel. Vous écoutez les podcasts Ma vie de patron, la chaîne des dirigeants de petites entreprises. Vous avez un projet de start-up innovante? Je vous aide à définir le meilleur business plan et la meilleure stratégie marketing. Contactez-moi sur maviedepatron.fr. En effet, tant il me semble que la mauvaise foi devient une technique de négociation commerciale ou une technique pour gérer certains rapports humains. En fait, je pense qu'il existe plusieurs définitions de la mauvaise foi, et parmi celles que j'ai trouvées, sur Internet, évidemment, première définition, c'est une indécence caractérisée par une volonté d'affirmer un propos que l'on sait foncièrement faux ou injustifié. C'est ce qu'on comprend tout de suite de la mauvaise foi. Ou alors une un peu plus juridique, comme la mauvaise foi, c'est une attitude volontaire et déloyale avec laquelle une personne agit envers une autre afin de surprendre sa décision. Je l'aime bien celle-là, parce que souvent c'est ce qui se passe. Et on voit bien que dans le monde politique, par exemple actuel, on voit tous les ravages de la mauvaise foi à l'échelle internationale. Quand on parle des propos outranciers de certains dirigeants de grandes puissances, ils sont clairement de mauvaise foi, et ils sont proférés de mauvaise foi pour surprendre la dirigeant des partenaires ou des autres dirigeants d'entreprise. Donc voilà, on est en pleine mauvaise foi, et tout en véhiculant en plus des affirmations fausses. Par exemple, il n'y a pas de dérèglement climatique, ou il n'y a pas besoin d'aide au développement, enfin des choses comme ça. Bon. Donc on voit bien que c'est quand même quelque chose qui est pratiqué au haut niveau, et de mon point de vue, mais je n'ai pas fait de statistiques, c'est quand même quelque chose qui se répand assez facilement un peu partout dans le monde. La mauvaise foi concerne évidemment le monde de l'entreprise, il n'y a pas de raison, après tout. Et puis, c'est le dirigeant ou la dirigeante. Alors, je ne vais pas m'exempter non plus de certaines mauvaises foi de temps en temps, quand je suis acculé à ne pas pouvoir dire la vérité. Le dirigeant ou la dirigeante va agir en fonction de ses intérêts ou des intérêts de l'entreprise. Par exemple, c'est une caricature, la dirigeante ou le dirigeant qui va dire « Oui, moi je suis à fond pour la transition écologique, tout ça, je fais tout ce qu'il faut pour être dans les clous de la décarbonation, etc. Mais à côté de ça, je prends l'avion toutes les semaines pour aller à un point à un autre, enfin voilà. Mais c'est parce que j'en ai besoin et qu'il faut que j'aille rencontrer mes clients un peu partout dans le monde. » Bon, voilà, ça c'est souvent une mauvaise foi. C'est un paradoxe, évidemment il peut y avoir une nécessité à le faire, mais c'est quand même de la mauvaise foi. Ça peut être aussi le cas où par exemple, un dirigeant, une dirigeante dit « Oui, moi dans mon entreprise, j'installe un climat de confiance, de bien-être, etc. » et tout en maltraitant ses salariés. donc, quand on lui pose des questions, non, mais bien sûr que non, tout se passe bien, enfin voilà, donc il y a une mauvaise foi caractérisée dans ces cas-là, jusqu'à, dans certaines entreprises, à recruter par exemple des Happiness Chief Officer. Bon, une notion quand même assez intéressante. C'est vrai que, vu le temps qu'on passe en entreprise, il vaut mieux s'y sentir bien, mais bon, voilà, il me semble que c'est pousser un peu la mauvaise foi un peu loin. Mais c'est mon point de vue et je l'assume. La mauvaise foi, ça peut polluer aussi les relations du dirigeant avec les salariés ou entre les salariés eux-mêmes, évidemment. Les rapports humains sont faits aussi de ce type de comportement. Par exemple, tu comprends, je ne ferai pas ce tel travail parce que c'est contraire à mon éthique personnelle, par exemple. Alors qu'en fait, j'ai pas envie de le faire. Voilà, ça arrive. On peut en discuter, il n'y a pas de souci, mais du coup, c'est embêtant comme justification. Ou alors, tu m'avais dit que je pouvais m'organiser dans mon travail comme je voulais, alors que rien n'a été écrit, ou rien n'a été, acté par écrit.
Et donc, comme il y a eu une discussion orale à un moment donné entre deux portes, voilà, si ça s'est fait. Et donc, bah, du coup, bah, la décision s'est faite. Et puis, du coup, ce type comment dire, de liberté est prise par le salarié, alors qu'on en a, enfin, ça n'a pas été, oui, acté, en tout cas par écrit, puisqu'on sait que dans l'entreprise, ben, tout doit être écrit, que ce soit des contrats commerciaux, que ce soit des contrats de travail, que ce soit la façon des règlements intérieurs dans une entreprise, parce qu'il y a des règlements intérieurs dans les entreprises. Donc voilà, si je dis, bah voilà, on t'avait dit qu'on pouvait organiser son travail comme on veut, mais finalement j'arrive en retard quand je veux, je pars quand je veux, je remets mes vacances quand je veux. Bon, voilà. Donc du coup, voilà, c'est toute cette, c'est des exemples, hein, il y en a certainement plein d'autres, mais voilà, ou alors ça m'est arrivé aussi en disant, oui, mais tu m'avais pas dit qu'il fallait faire comme ça. Donc tu m'avais rien dit. Et donc j'ai fait comme ça. Donc du coup c'est la mauvaise foi par omission, on va dire ça comme ça. C'est assez, bon, évidemment, il vaut mieux qu'il y ait des discussions, qu'il y ait des discussions franches et sincères à des moments donnés. On peut ne pas être d'accord, évidemment, sur des façons de faire ou de faire certaines choses. Il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, on invoque toujours des mauvaises raisons voilà, pour justifier quelque chose pour lequel on ne veut pas être impliqué. J'ai raconté aussi dans d'autres podcasts combien j'avais pu être aussi manipulé par certains salariés qui souhaitaient pas, enfin qui souhaitaient obtenir ce qu'ils voulaient ou d'une façon et souvent avec des arguments de mauvaise foi. Je n'y reviendrai pas, mais c'est aussi quelquefois une façon d'obtenir ce qu'on veut, que ce soit en matière de salaire ou d'équipement, de matériel ou de choses comme ça. Et souvent, c'est une forme de manipulation qui est souvent utilisée dans les entreprises. Voilà, voire quelquefois des menaces aussi. Voilà. Je l'ai raconté dans d'autres podcasts. La mauvaise foi, c'est aussi quelquefois une source de conflit avec des clients ou des fournisseurs quand il s'agit de justifier un retard, par exemple. Oui, comprenez-nous, on est en retard dans la livraison parce que en fait je suis en sous-effectif, alors que c'est pas vrai. C'est de la mauvaise foi, évidemment c'est pertinent que c'est faux, mais bon, peut-être qu'on est en retard parce qu'il y a eu un problème, simplement, ou qu'on était plus lent, ou parce que il y a des manières de justifier qui peuvent être réelles et de toute façon qu'on peut décrire. Et puis, ou alors pendant par exemple, un client nous dit, mais oui, mais vous nous aviez dit pendant la réunion de lancement, quand on a lancé le projet, qu'on allait faire comme ça, que ça serait comme ça. Et en fait, rien n'avait été écrit. Enfin, en tout cas, la décision, malgré tous les contrats, malgré les devis détaillés, les choses comme ça, souvent, il y a des clients qui reviennent en disant « Ouais, mais on avait dit qu'on ferait comme ça, et puis vous aviez dit que... » Bon, voilà. Alors, c'est vrai qu'on peut parler de mauvaise foi, ou on peut parler de chantage. Des fois, c'est du chantage affectif, ou c'est du chantage économique. Enfin, voilà. Mais c'est des choses qui se produisent quand même relativement souvent. Hein, voilà, quand on n'a pas envie de payer plus cher. Ça peut se justifier. Hein. Voilà. On n'a pas envie de s'embêter avec des choses. Et puis peut-être de bonne foi. Hein. Alors là, pour le coup, le client, il a compris quelque chose à un moment donné et il a entendu cette chose-là. Et pour lui, dans sa tête, c'est comme ça. Donc voilà. Bon. Mais là, aujourd'hui, on parle de la mauvaise foi. Souvent, c'est des clients qui savent pertinemment que c'est pas comme ça, mais qui vont essayer quand même d'obtenir quelque chose qui au moins n'a pas été écrit ou validé par écrit ou sous forme d'un contrat. Et ça existe quand même souvent. Ou alors, ça m'est arrivé une fois aussi, ou quelques fois, c'est « Ah oui, là, je vous ai apporté un nouveau client, alors quand même, cette prestation-là, vous pourriez me la faire gratuite. » Donc voilà, on est sur un peu du chantage affectif, là, pour le coup. On dit « Ouais, quand même, hein, je vous ai fait une faveur, donc là, vous pourriez faire quelque chose en retour. » Ce qui n'est pas complètement incompréhensible, mais en fait, on vous met devant le fait accompli, en fait. Parce que on aurait très bien pu le faire de façon organisée et écrite, c'est-à-dire en disant, par exemple, un contrat d'apporteur d'affaires, je vous apporte un client ou j'apporte un client, et du coup, je vous fais 10%, 20% de réduction, ou toute autre forme d'échange, hein, ça peut être
ça peut être du troc, hein, pour le coup, mais tant que ça... Voilà, quand on est mis devant le fait accompli, il y a une forme de mauvaise foi là, qui s'exerce, qui est difficile à refuser. Donc c'est pour ça que la mauvaise foi fonctionne assez bien. Ou alors, quand on dit, tu comprends, on est amis depuis 20 ans, bon là, cette prestation-là, tu peux me la faire gratuitement, ou tu me fais un rabais, quoi, quand même, voilà. Mais évidemment, là, il y a une forme de mauvaise foi qui fait que, ou un chantage affectif, encore une fois, qui fait que c'est difficile de refuser, parce que, oui, dans la balance, il y a toute cette amitié, voilà, qui est depuis 20 ans, ou cette relation privilégiée qui fait que c'est difficile, et puis la personne en face en joue, et obtient ce qu'elle veut, voilà, avec ce type de mauvaise foi. Et donc, le pire pour moi dans la mauvaise foi, et évidemment, ça s'étend au-delà du monde professionnel, hein, comme je dis, c'est un peu inhérent au rapport humain, c'est en fait, la mauvaise foi, c'est ne pas vouloir se sentir responsable de quelque chose. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez courant, et de plus en plus, il me semble, mais peut-être que je vais passer pour un vieux schnock, il me semble qu'auparavant, les gens étaient plus sincères, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, on veut plus se sentir responsable, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit coupable. Donc le fait d'utiliser la mauvaise foi, ça rend son interlocuteur responsable de ce qui nous arrive. Et c'est en ça où c'est déloyal, hein, je parle de ma définition du départ. Et donc du coup, c'est s'inventer des prétextes pour se dédouaner de sa propre responsabilité. Et ça, du coup, c'est un peu dommageable, et ça fausse quand même pas mal les rapports humains, et surtout dans le milieu professionnel, parce que du coup, souvent, comme il y a des histoires, évidemment, il y a des enjeux financiers, ça crée des conflits. Et je pense que c'est une bonne source de conflit, voilà, et qui pourrait être évitable, hein, et surtout, quand on se sent dupé, du coup, on a tendance à être un peu agressif, ou être un peu intransigeant. Donc, en conclusion, je pense que la mauvaise foi, il me semble que c'est devenu un instrument de négociation, de déresponsabilisation, alors qu'il me semble que la confiance et l'authenticité des parties prenantes est essentielle au fonctionnement des entreprises. C'est pas être un imbécile que de reconnaître ses torts à un moment donné. On peut se tromper. Donc, utiliser la bonne foi, pour le coup, ou la bienveillance, il me semble, même quand on a fait une erreur, c'est un comportement où tout le monde a y gagné dans le monde de l'entreprise. Vous avez un projet de start-up innovante? Je vous aide à définir le meilleur business plan et la meilleure stratégie marketing. Contactez-moi sur maviedepatron.fr. Les TPE représentent 1 million de dirigeants d'entreprise. Il était temps qu'on parle de ces femmes et de ces hommes qui produisent une partie non négligeable des richesses de ce pays. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres podcasts sur les TPE.